huile se vend jusqu'en Australie. Sur les bords de l'Adriatique, à la frontière entre l'Albanie et le Monténégro, Ulcinj. La ville, fondée par les Grecs, entretient depuis 25 siècles une histoire étroite avec la mer. Et dans les collines environnantes, elle cache un trésor, une des plus grandes et une des plus anciennes oliveraies de la Méditerranée. Ici, certains racontent que des arbres sont si vieux qu'ils auraient vu passer les croisés en route pour Jérusalem. Tous les arbres que vous voyez ici ont entre 700 et 800 ans. Mais il en existe des bien plus vieux comme celui-ci qui a 1314 ans. C'est le plus vieux de la ville et on est vraiment fiers de posséder un tel arbre. Edin Bouzoukou est héritier d'une longue tradition d'oléiculteur. Depuis plus de 5 siècles, lui et sa famille produisent la petite jaune, une variété locale. Cette variété, on l'appelle Zutica. C'est une espèce autochtone. Elle se développe uniquement entre Durrës en Albanie et Dubrovnik en Croatie. En tout, il existe 2 millions d'oliviers de cette espèce dans le monde. Cette variété pousse très lentement et ne donne des olives qu'à partir de 80 ans. Toute l'année, Edin, son frère et son père entretiennent les 500 arbres de l'oliveraie. D'abord, il faut désherber car l'herbe puise de l'énergie à l'arbre. Puis, c'est l'étape de la fertilisation. Nous utilisons des engrais uniquement biologiques qui viennent des alentours d'Ulcinj. Enfin, nous devons tailler les arbres. Ce sont les 3 étapes les plus importantes puisque les oliviers n'ont pas besoin d'eau. Les Bouzoukou ont conservé les techniques traditionnelles tout en s'adaptant à la modernité. Par exemple, ils ne ramassent pas les olives tombées au sol, mais les cueillent avant quand elles sont vertes. C'est à ce moment-là qu'elles sont de qualité extra vierge. Au total, sur 100 kg d'olives, ils récupèrent 15 litres d'huile. Notre but, c'est vraiment la qualité, pas la quantité. C'est très important pour nous. Nous n'avons pas encore le certificat bio pour l'huile, mais nous travaillons à ça. Il y a d'autres méthodes pour que l'olivier produise des olives sans interruption, mais nous ne voulons pas faire ça. Nous voulons qu'ici, tout reste naturel. On est fiers du travail de nos ancêtres. On veut continuer à perpétuer le travail de notre père, de notre grand-père. On essaie de faire encore mieux qu'eux et c'est ainsi que nous arrivons également à en vivre. L'oliveraie est notre avenir et on espère qu'on fera ce travail jusqu'à la fin de notre vie. Et on espère bien que nos enfants prendront la relève par la suite. La relève est assurée chez les Bouzoukou. L'oliveraie d'Ulcinj, elle, est aujourd'hui en danger. Petit à petit, la ville s'étend et empiète sur les parcelles. Beaucoup d'arbres ont déjà été arrachés pour faire face à des locations touristiques. Mustafa Tchenka est journaliste indépendant et depuis plusieurs années, il tire la sonnette d'alarme face à ce phénomène. Aujourd'hui, les oliveraies sont menacées par les constructions illégales. Ce n'est pas généralisé, mais c'est comme un cancer, ça se répand petit à petit. Les constructions ont commencé et si on ne les arrête pas, l'oliveraie deviendra une simple parcelle urbaine. Du côté des autorités, la mairie assure que tout est fait pour préserver cette filière qui fait la fierté de la région. Avant, certaines parcelles étaient destinées à des constructions touristiques, mais grâce au plan d'urbanisation d'Ulcinj, ce n'est plus possible aujourd'hui. D'après la loi, il est interdit de construire dans l'oliveraie. Certains ont commencé à édifier des bâtiments illégaux et tout cela a été stoppé. C'est strictement interdit de faire des constructions en béton. Il y a toujours des individus qui vont tenter, mais c'est à nous de les arrêter. Mustafa Tchenka est né ici et pour lui cela ne fait aucun doute. La municipalité, tout comme l'État, est incapable de s'opposer à l'appétit des promoteurs immobiliers. Les terrains sont chaque jour de plus en plus menacés car ils sont bien situés. Bien que nous ayons des lois qui protègent l'oliveraie et interdisent les constructions, les autorités municipales et l'État restent faibles face à la pression immobilière.
Pour la famille Bouzoukou, le meilleur moyen de faire face à la spéculation est de continuer à vivre de cette ressource. Leur huile n'est pas seulement l'ingrédient de base de la cuisine locale, elle sert aujourd'hui à la préparation de toute une gamme de savons fabriqués par Assia, la mère d'Edine. Maintenant, je vais peser mes ingrédients. Il faut bien respecter les quantités. C'est de l'huile extra vierge qui provient de nos oliviers. Elle est de bonne qualité et le savon qu'on fabrique avec cette huile permet de se laver aussi bien le corps que le visage, les cheveux. Il peut être utilisé pour tout. Maintenant, pour le moulage, il faut les laisser au minimum 24 heures et le mieux est de les laisser reposer 48 heures. Selon la demande, Assia peut fabriquer jusqu'à 1000 savons en une semaine, ce qui assure un complément de revenus important pour la famille. Je ne peux pas vous décrire quel plaisir j'ai d'être ici et de faire cela. Si vous venez vivre ici, vous n'en repartirez plus. Pour elle, comme pour la plupart des habitants d'Ulcinj, l'olive est considérée comme un produit sacré qu'elle veut chérir de génération en génération. Il y en a certains qui négligent leurs parcelles, qui ne sont pas attentifs. Ce sont des personnes qui n'ont certainement pas conscience de la valeur des olives. Nous sommes une des premières familles à avoir entretenu régulièrement notre oliveraie. À quelques centaines de mètres de là, à Valdanos, une partie de l'oliveraie est d'ores et déjà abandonnée. Ici, à la fin des années 1970, l'armée yougoslave avait préempté le terrain. Depuis cette époque, les oliviers y dépérissent faute d'entretien. C'est pourtant un des sites naturels les mieux préservés de la côte monténégrine. Regardez, ici, c'est 18 000 oliviers qui sont censés être protégés. Et regardez dans quel état est Valdanos. Pour moi, c'est ce qu'on appelle un écocide. Vous voyez, il y a des buissons partout entre les oliviers. Et cela montre la négligence de l'État pour ce site. Depuis 40 ans, personne n'est entré ici, mis à part les animaux. Celle que l'on appelle aussi la baie de l'Olive ou la baie de la Paix est en train de mourir à petit feu. Au-delà de la baie de Valdanos, Mustafa Tchenka est bien pessimiste quant à l'avenir de l'oliveraie d'Ulcinj. Aujourd'hui, nous sommes dans une impasse. Les gens ne pensent pas à leur futur sur le long terme. Ils ne voient que le court terme. Nos ancêtres se sont bien occupés de l'oliveraie et désormais, elle est de plus en plus à l'abandon. Je pense que dans cette lutte, nous serons les grands perdants si rien ne change.